Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, aujourd'hui je vais demander quels sont les messages, pardon, j'ai un chat dans la gorge, avec l'oracle de la lunologie. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages aujourd'hui? Hop, ah ben voilà. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'un climat de paix qui approche. Très bien. On vous dit de laisser les choses aller entre les mains du divin. D'un nouveau commencement. Et la dernière carte, que les émotions font en ce moment le yo-yo. Bon, bah ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement en ce moment. Il y a beaucoup d'entre vous qui font un petit peu, qui jouent les montagnes russes avec le côté émotionnel. Mais on vous dit que tout ça va se stabiliser et on vous dit de lâcher prise. Alors, je ne sais pas encore sur quel sujet, mais bon, là, j'ai envie de vous dire plutôt de façon assez générale. Juste dites-vous qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, y compris au niveau de vos émotions. Donc, permettez-vous aussi de laisser aller. Permettez-vous de craquer si vous avez besoin de craquer. On vous dit qu'en ce moment, c'est vrai, comme on le dirait, effectivement, en ce moment, les émotions, elles sont un petit peu au taquet. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie. Vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie. Et du coup, je pense que pour certaines d'entre vous, ça vous chamboule. Vous vous posez beaucoup de questions et on vous dit que vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses. Même si, effectivement, c'est plus rassurant d'avoir des réponses sur une situation donnée. Là, on vous dit que pour le moment, les choses vous échappent et on vous dit de tout laisser aller entre les mains du divin et entre les mains du divin, de l'univers, de la source. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, on vous dit aussi d'avoir quelque part l'humilité de vous dire on ne peut pas tout contrôler, donc ça ne sert à rien de vous poser trop de questions, ça ne sert à rien de chercher à comprendre pourquoi des choses se font ou se défont. On vous dit au plus vous allez lâcher prise, au plus vous allez voir que vous allez être dans la paix intérieure. Et la paix intérieure, ça va vous permettre de faire de l'avant tout simplement, quelle que soit la situation que vous ayez à affronter. Alors au départ, j'allais prendre le tarot des sorcières. Je vais commencer par le Béline pour savoir quelles sont... Oula, d'accord, ok. Quelle est la situation de façon plus exactement sur laquelle... De façon plus exacte, pardon. La situation sur laquelle on vous demande de lâcher prise. Bon. Alors, il y a certaines d'entre vous à qui on demande... la première carte, c'est sur celle de la famille. Alors, peut-être des gens qui veulent absolument... qui retardent... Ouais, c'est ça. Qui retardent certaines conversations. Ici, on a la carte de la table, c'est-à-dire la carte des échanges, mais qui est tombée à l'envers. Vous êtes peut-être dans une situation familiale qui vous fait vous poser des questions. Une situation familiale aussi peut-être là, avec la carte de l'intelligence, j'ai aussi la lune, peut-être même qui vous empêche de dormir. Et on vous dit que vous êtes... oh là 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 là. Oh, je ne l'avais pas vu celle-là. Ok. Vous prenez du retard. Peut-être sur le fait de communiquer avec des personnes parce que vous avez peur que ça s'effondre. En fait, là, le message que j'ai, c'est que vous êtes un petit peu dans les illusions et que vous avez peur de perdre vos illusions à propos d'un entourage, de quelque chose
ouais, de proches, de personnes qui vous sont proches. Et on vous dit, la personne la plus importante, c'est vous. Alors ici, il y a l'étoile de la femme. Ce tirage peut concerner une femme, mais de façon plus générale, on vous dit de vous connecter à votre étoile, de vous connecter à vraiment à qui vous êtes, d'arrêter aussi de tout concilier simplement. En fait, arrêtez de penser aux autres avant de penser à vous. Voilà, tout simplement. Et vous reculez, là, je vous dis, hein, j'ai le sentiment que vous reculez une échéance, mais vous aurez beau reculer, si ça doit être, ça sera. Hein. Ouais, il y en a certains qui s'empêchent carrément d'aller vers le bonheur. Hein. Alors, là, j'avais la table à l'envers, j'avais l'étoile de la femme et j'avais le bonheur à l'envers. Ouais, j'en ai parmi vous qui s'empêchent de communiquer avec une personne, qui s'empêchent d'aller vers leur bonheur par rapport à leur famille, par rapport que quelque chose s'effondre dans leur famille. On vous dit qu'actuellement, vous prenez du retard et vous restez dans votre prison. Mais en fait, ça va pas durer. Ça ne peut pas durer. Ce qui vous attend, en fait, ce qui souffle sur votre vie, c'est le vent du changement. Et de toute façon, vous le sentez. Là, pour le moment, j'en ai certaines qui sont coincées, qui ne veulent pas. Mais vraiment, là, c'est de l'ordre je ne veux pas. Vous voyez, il y a une question d'ego, là. Je ne veux pas aller vers le bonheur ou peut-être retourner vers une femme, retourner vers une personne parce que je suis fière, parce que je refuse de communiquer, parce que... Ouais, mais sauf que le changement, il est déjà là en fait. Et si vous avez peur de faire s'effondrer les choses autour de vous, bah, vous avez juste raté un épisode, c'est qu'en fait, c'est déjà effondré. Ce que vous n'avez pas vu, est-ce que je garde ou est-ce que je... Ouais, je garde. Ce que vous n'avez pas vu, c'est pas ce que vous n'avez pas vu, ce que vous refusez de voir, c'est qu'autour de vous, il y a déjà tout qui se casse la figure. Malheureusement, hein, pour les personnes qui vont se sentir concernées par ce tirage, autour de vous, c'est déjà simplement une illusion. Vous pensez que vous avez encore peut-être un foyer, que même peut-être vous vous donnez l'illusion d'être heureuse là où vous êtes, mais c'est faux. En fait, vous vous sentez déjà enfermé, vous vous sentez déjà emprisonné, vous sentez déjà que vous auriez envie de bouger, mais que vous n'y arrivez pas. Et que vous avez envie d'être ailleurs. Mais moi, j'ai l'ego là qui s'en mêle. Pardon pour les bruits de fond. J'ai l'ego qui s'en mêle en disant ah mais non, de toute façon, j'ai décidé que je ne le ferai pas et donc je ne le ferai pas. Je ne retournerai pas peut-être vers lui ou vers elle et finalement, je ne vais pas quitter ma famille ou je ne vais pas dire les choses que je pense à ma famille. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Et c'est pour ça, ne vous posez pas la question pourquoi vous êtes dans cet état en fait. Vous êtes dans cet état. Vos émotions en fait, elles font les montagnes russes. Mais oui, parce que vous êtes en contradiction entre votre contrôle, contrôle. En fait, vous contrôlez rien du tout. Mais vous vous donnez juste le sentiment que vous contrôlez. Mais en fait, vous ne contrôlez depuis... Ça fait longtemps que vous contrôlez plus rien ni personne. Là, c'est vraiment les messages que j'ai. Pardonnez-moi, je suis un petit peu cash, mais c'est clair. Là, ça fait longtemps que vous avez perdu le contrôle. Mais bon, ça, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien de croire que vous contrôlez encore. Mais en réalité, il y a une distorsion entre ce que vous ressentez et la vie que vous voudriez mener et la réalité que vous vivez. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas en phase et c'est pour ça que vos émotions font le yo-yo. Ici, sur le cloître, nous avons la carte de l'infortune. Bon, l'infortune, on le sait, c'est plutôt, c'est un homme qui est symbolisé sur cette carte. Mais en tout cas, c'est une personne qui reste là où elle se trouve à cause de la famille. Et là, je vous dis vraiment à cause de la famille ou de l'idée qu'elle a de la famille. Ou vous voyez, pour de mauvaises raisons en fait. Pas pour être en famille, c'est à cause d'eux. Donc forcément,
ça peut pas rendre heureux et cette personne se sent malheureuse ou malheureux. Mais ça, c'est évident parce qu'encore une fois, il y a une contradiction entre ce que vous voudriez, c'est-à-dire aller vers le bonheur, et ce que vous interdisez, c'est-à-dire exactement la même chose, le bonheur et le changement. Ici, nous avons sur le changement, nous avons la nouvelle et nous avons la clé de la destinée. Et ensuite, j'ai les pénates. Alors les pénates, on me dit de la mettre ici. Bon, sur la clé de la destinée, que vous le vouliez ou pas, les événements vont se mettre en place et faire que, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en non-communication, qui refuse de donner de ses nouvelles par orgueil, peut-être parce qu'il a fait ou elle a fait, elle avait dit moi je ne reviendrai pas, etc., etc. Et que par orgueil, cette personne refuse de communiquer, de toute façon, pour moi, cette personne, elle va être amenée à revenir vers vous et à communiquer. Pourquoi? Parce que là, quand on dit, voilà, regardez, mettez tout entre les mains du divin, bah, c'est le destin, en fait. Vous êtes fait pour être ensemble. Donc, que votre autre, si c'est votre autre ou si c'est vous-même, là, vous adaptez, que vous vous débattiez ou que l'autre se débatte, ça ne va rien changer. Si c'est écrit de toute façon. Et ce qu'il croit ou ce qu'elle croit maîtriser, malheureusement ou heureusement, va s'effondrer. Alors là, j'ai quelque chose qui se joue au niveau, encore une fois, du foyer, de la maison. Alors, bah ouais. Qu'est-ce qui se joue au niveau de la maison? J'ai demandé une précision. Bah, des conflits, hein. Dans votre entourage ou dans celui de votre autre, c'est des conflits en permanence. Sur la carte de l'infortune, je vais demander une précision. Quand je vous dis que le destin est là, que les choses vont se transformer, pour moi, j'ai une personne, un défunt là, ou en tout cas un guide, quelqu'un qui va justement, qui est en train de pousser la personne à venir vous rejoindre, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Et la clé de la destinée, c'est la paix. On vous dit, alors là, le message, il est très clair pour vous et pour votre autre. C'est, vous devez retrouver la clé, c'est de retrouver la paix intérieure. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, surtout quand on est dans des situations comme ça. Mais retrouver une stabilité, retrouver sa paix intérieure. Et puis, il y a quelqu'un à qui on dit aussi, mais fous-toi la paix. Arrête de subir sous prétexte que c'est ta famille, sous prétexte que tu as des obligations, sous prétexte parce que effectivement, là, si j'utilise ces mots, ce n'est pas pour rien, ce ne sont malheureusement plus que des prétextes. Il n'y a plus de... C'est déjà cassé. Ce que vous maintenez, c'est une illusion, c'est quelque chose que vous auriez voulu, certes, et je comprends que ce soit blessant pour ceux et celles qui font ce constat, mais il y a quelque chose de cassé, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et c'est pas d'aujourd'hui, puisqu'on voit là, on a la carte du retard avant la carte de la ruine. On voit que c'est une situation qui se maintient depuis déjà longtemps, mais de toute façon, vous êtes poussé à avancer, hein. Ça, c'est évident, parce que vous ne pouvez pas passer à côté de votre bonheur, parce que... Oula, parce qu'un nouveau commencement est en train d'arriver, d'accord? Mais pour le moment, vous êtes lune noire. Vous voyez tout en noir. Pour le moment, vous dites, non mais c'est bon, l'éclipse a été trop grande, j'y vois plus rien, j'y comprends plus rien, je ne sais pas où j'en suis. Mais on vous dit, même si vous ne le voyez pas, là, il y a du changement qui arrive. Bon, alors, pour certains, ça va pas être... J'ai 2 tours quand même, hein. Ça va pas être rigolo. Ici, j'ai pris le tarot des sorcières et j'ai directement quoi? La tour. Et dans le Béline, j'avais quoi? La tour. Donc, la ruine et la tour, ça veut dire qu'il va y avoir des événements, quelque chose de brutal qui va se passer et qui va être... ça va être la fin. Ça va être le clash final. Ça va être la prise de conscience aussi que tout ça, ça le rend ou ça la rend trop triste. Que la solitude...
ben, quelque part, là, le fait de se retirer, ça devient presque la meilleure option. Le fait de aussi... vous voyez, le 8 de coupe, normalement, c'est la carte de la déception, de la tristesse. Alors certes, j'ai ça, la déception, la tristesse, mais j'ai aussi une notion de quelqu'un qui va se mettre en retrait et qui va se dire, mais finalement, bah, je pensais qu'avoir tous ces gens autour de moi, c'était super important. Et je me rends compte que maintenant, c'est quand je me retire et quand je suis seule que je vais mieux, que je me sens mieux. Et là, c'est quelqu'un qui en a assez des conflits et qui veut juste une chose, être en paix et qu'on lui fiche la paix, clairement. Et c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre à l'image de ce 2 de Pentacle. C'est vraiment quelqu'un, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver l'équilibre. Hein. Alors, quels sont les autres messages? Ok. Bon, ben là, ok. Alors ici, j'ai un roi de coupe, un roi d'épée. Oh. Bah, je les ai tous. Un empereur et un roi de bâton. Misère. Bon, alors là, j'ai quelqu'un qui est multifonction. Je m'explique. C'est normal que cette personne dans ce tirage soit épuisée. Parce que c'est quelqu'un à qui on demande de tout gérer. Mais quand je vous dis de tout gérer, c'est vraiment, mais à tous les niveaux. Ça ne suffit pas. En fait, c'est quelqu'un qui doit, parce que c'est quelqu'un de très généreux ou généreuse, roi de coupe. C'est quelqu'un qui donne énormément. Et du coup, on lui demande de tout gérer, mais y compris, c'est peut-être aussi quelqu'un, ici quand même, on a le roi d'épée et on a l'empereur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, en plus de sa vie perso, a un poste à responsabilité. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sur tous les fronts. Mais là, mais là, on lui dit, c'est bien beau d'être un roi de coupe, un roi d'épée et un empereur, mais à un moment, pose-toi. Là, le roi de bâton, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de se poser et de prendre une décision. C'est quelqu'un qui a besoin aussi, je vous dis, de souffler. Et ici, le cavalier d'épée, eh ben, pour moi, c'est de s'en aller, quoi. Voilà, quand je vous disais, juste avant, je vous disais la solitude, là, alors que cette personne redoutait la solitude et que c'est aussi pour ça qu'elle s'accrochait à sa famille et à une certaine idée de la famille aussi, et que cette personne s'est maintenue dans les illusions. Maintenant, c'est quelqu'un qui apprécie le moment où il se retrouve, où elle se retrouve toute seule. Donc, c'est quelqu'un là qui a besoin de souffler, qui a besoin de partir, qui a besoin aussi de sortir de ce contexte qui lui pèse vraiment trop, parce que regardez comment il est ou comment elle est, c'est 9 d'épée. 9 d'épée, c'est vraiment, regardez, hein, c'est une famalité, des épées qui sont partout au-dessus, c'est vraiment trop lourd, quoi. C'est quelqu'un qui se sent épuisé et qui a envie de retrouver une légèreté, qui a envie de pouvoir, de s'évader, hein. J'ai quelqu'un qui a envie de s'évader, bon. Mais, on le voit, hein, il y a énormément de blocages. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne ? Quelle est la suite, s'il vous plaît? Alors, là, j'ai quelqu'un qui va encore combattre. Quelqu'un qui reste encore dans le contrôle. Hein. 7, ici, on est en 7 de bâton. Vous voyez, on a un homme qui se bat. C'est quand même quelqu'un qui reste encore dans le contrôle, dans la maîtrise, qui refuse, hein, de lâcher prise. Et là, clairement, j'ai quelqu'un qui s'acharne, qui s'entête, qui a un caractère borné. J'ai même pas, vous voyez, là, c'est même pas de l'ordre d'être têtu. C'est à la limite, pardon, hein, mais là, ce que je ressens, c'est à la limite de l'acharnement. Mais l'acharnement, ça sert à rien, en fait.
C'est quelqu'un qui s'acharne, mais pour rien du tout. Alors, quand je vous dis pour rien, c'est là, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a des enfants. Donc, je nuance un peu mon propos parce que c'est quelqu'un aussi qui peut peut-être retarder une prise de décision parce qu'il y a des enfants. Mais de toute façon, que cette personne retarde ou pas l'échéance d'aller vers un nouveau départ, d'aller peut-être vers une personne ou d'aller vers son bonheur, un changement de vie en tout cas, parce que là on parle vraiment de changement de vie et de quelque chose d'apaisant et aussi d'épanouissant qui arrive, on vous dit que de toute façon, même si cette personne continue à se battre pour ses enfants, en fait, c'est pas pour ses enfants, clairement, qu'il ou elle est en train de se battre. Ça vaudra mieux pour ses enfants. De toute façon, avec ses enfants, il y a quelque chose qui se termine. Alors attention, je suis pas en train de dire que la personne va rompre avec ses enfants, c'est pas ça. C'est-à-dire que les enfants, là, sont dans un contexte complètement néfaste. C'est de la tromperie peut-être pas au sens propre du terme, mais depuis tout à l'heure, depuis le début de son tirage, on est dans l'illusion de la famille, rester parce qu'on est responsable d'eux, il y a de la culpabilité, bon, et les enfants, on le sait, sont des éponges. Et donc, les enfants, ils baignent là, ils trempent dans ce milieu-là, depuis longtemps. Parce que là, j'ai une notion de quelque chose qui dure depuis un moment. Donc, si cette personne reste en se disant c'est pour le bien de mes enfants, mais non, pas du tout. Là, rester dans ce contexte-là, c'est toxique pour les enfants. Avoir le courage de s'éloigner, c'est, dans ce tirage en tout cas, encore une fois, on est dans un tirage général, donc prenez ce qui résonne, mais dans ce contexte-là, dans ce tirage précis, la bonne solution, c'est le soleil. C'est de vivre, d'arrêter de combattre, de lâcher prise et d'aller vers le bonheur. Et si vous allez vers le bonheur, ce qui va se passer, c'est que vos enfants vont le ressentir et de toute façon, il y a un lien très fort avec vos enfants. Donc ce lien, vous ne le perdrez pas. Mais si vous restez dans ce contexte toxique et nocif, de toute façon, vous ne pourrez plus y rester, il y a la mort. C'est-à-dire que vos relations, en croyant bien faire pour vos enfants, vous allez faire l'effet inverse. Même les relations avec vos enfants vont s'en trouver ternies. Vous allez créer une distance, même si vous êtes tout proche géographiquement, mais vous allez créer une distance. Parce que vous restez sciemment dans quelque chose qui ne fonctionne plus depuis beaucoup trop longtemps. Et vous vous voilez la face. Et en fait, non, vous vous voilez pas la face, vous le faites un petit peu, je vous dis, j'ai des gens qui sont plus qu'entêtés, mais c'est vraiment, c'est à la limite, pardon, mais de la bêtise. Voilà. Là, je suis dans un tirage où on est à la limite de la bêtise parce que, oui, je vois bien ce qui se passe, je vois bien que ça va pas, je vois bien que c'est en train de s'effondrer, je vois bien que je porte trop sur les épaules et je vais me casser la figure. Ouais, mais je continue. D'accord. Et donc, c'est à quel moment que tu réfléchis? C'est à quel moment que tu vas te poser un peu et que tu vas te... Voilà, tu vas te détendre, tu vas te dire, mais est-ce que c'est la bonne décision? C'est ce qu'on vous demande, en fait, de vous poser clairement et de voir la situation telle qu'elle est, d'arrêter de vous mettre des œillères. Eh ben, ça va pas. Ben, à un moment, si ça va pas, on change son fusil d'épaule. Certes, par exemple, s'il s'agit d'une séparation ou d'un éloignement par rapport à vos enfants, certes, c'est compliqué, mais de toute façon, je pense que là, dans ce tirage, c'est déjà compliqué avec vos enfants. Il y a déjà quelque chose qui s'est cassé avec vos enfants, malheureusement. En revanche, si vous décidez d'être à nouveau heureux ou heureuse et épanouie dans votre nouvelle vie, moi, je vous dis que ça va s'arranger et vous avez le soleil et dans cette carte du soleil, il y a un enfant aussi, c'est-à-dire que vous allez recréer un lien avec vos enfants, un lien nouveau, mais un lien qui sera pur
parce que quand vous serez avec vos enfants, vous serez heureux ou heureuse d'être avec eux et vous pourrez en profiter pleinement et non pas, pardon, mais quelque part les subir comme vous le faites actuellement. Et ça ne sert à rien. Si ça sert juste à créer des tensions, à créer des angoisses, à créer des incompréhensions. Et de toute façon, en faisant ça, si vous restez dans cette situation, c'est évident que vous allez dans le mur. Alors que tout ce qu'on vous dit, c'est lâche prise, va vers ce qui vraiment ton destin, c'est-à-dire ton destin, c'est notre destin à tous, d'être heureux, d'aller vers ce qui te fait envie, de ce qui te fait plaisir. Et puis tu vas voir que lorsque toi tu vas être en paix et te sentir bien, ben les enfants, ça va faire boule de neige et les enfants vont se sentir mieux, vont se sentir plus apaisés et puis vous allez retrouver des rapports harmonieux. Donc vraiment, vraiment, on vous encourage à aller vers le changement dans ce tirage et à arrêter de vous voiler la face, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, vous savez que j'ai une façon de parler un petit peu brute de décoffrage comme ça. Mais vraiment, si je parle comme ça, c'est aussi parce que je reçois beaucoup d'énergie. Chaque fois que je fais mes guidances, je suis guidée par une énergie. Et là, les guides me poussent presque à me mettre en colère pour vous réveiller. Il faut absolument vous réveiller. Pour vous et pour vos enfants aussi. Si en jeu, il y a des enfants, c'est indispensable de vous réveiller pour que vos enfants aillent mieux. Parce que les laisser dans ce contexte-là, et c'est aussi leur donner une image d'un couple peut-être qui ne va pas, qui ne va plus, mais qui reste ensemble. Et donc, les parents, c'est les modèles. Donc, vous allez quelque part les mettre sur le chemin de reproduire quelque chose qui ne convient pas. Donc, en vous réveillant et en vous accordant le meilleur, c'est à eux aussi que vous allez accorder le meilleur. Vraiment, pensez à ça. Et j'espère que j'aurai pu, en tout cas, voilà, vous passer les messages au plus près de ce qu'on m'a demandé de le faire comme tous les jours. Voilà, écoutez, je vous embrasse, passez une belle soirée, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, à demain, ciao.